Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe du 7 au 14 octobre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. On va regarder les petits mots-clés. On va regarder avec l'oracle de l'amour l'évolution de votre situation. On va prendre également la surprise de la semaine pour chaque signe et une couleur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, le petit minutage se trouve aussi en dessous. On va commencer, on commence par la petite carte couleur. Allez, les Capricornes. Vous avez l'indigo. On vous dit j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc ici, on vous parle de prendre des décisions. On vous parle de capacité intuitive durant cette semaine. Donc il faudra vous écouter. Il faudra écouter votre petite voix intérieure qui va certainement vous aider. Allez, on décale. Allez, sentimentalement, oui, ou autre. Hein. On va regarder tout ça. Donc, bien sûr, on parle plus de sentimental, ça c'est sûr, mais on va quand même laisser parler les cartes. Allez, 3 petits mots-clés. On a le choix, la décision. On a quand même 2 fois la décision qui ressort. Hein. Donc, il y a un choix à faire sur cette semaine qui va vous apporter une élévation, les Capricornes. Et on a quelque chose de fertile. Donc, Capricorne ou ascendant Capricorne, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant. On a bien une décision à prendre, une évolution grâce à ce choix. Et on a justement cette fertilité qui arrive. N'oubliez pas les signes. Les signes, ça va être votre intuition. Suite à votre intuition, suite au message que vous allez recevoir, on me parle ici de choix à faire. Sentimentalement, que se passe-t-il pour cette semaine du 7 au 14 octobre? Allez, les natifs du Capricorne. On a une fragilité actuellement. Il pourrait y avoir une petite forme de fragilité pour cette semaine. On a la souplesse, soyez souple avec vous-même, soyez souple également avec votre partenaire. On a une forme de solitude. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes éloignés, soit vous êtes célibataire et ça vous pèse, soit vous êtes en couple mais éloigné de la personne que vous aimez à cause d'une crise, à cause d'un éloignement, d'une dispute. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir à un moment donné faire un choix, prendre une décision. Cela, dans l'évolution, ça restera quand même assez fragile. Mais, alors attendez, je vais quand même faire une coupe. On a la concrétisation, donc concrétisation, séparation, prudence. Il y a des personnes ici qui risquent de se séparer, mais ça peut être momentané. Hein. De ce que je ressens, ça peut être momentané. Vous risqueriez de vous revoir, mais ça reste quand même fragile entre vous. Vous voyez, on a cette décision qui est là. N'oubliez pas, avec la couleur indigo, on vous dit qu'il faut prendre confiance en vos capacités intuitives. Allez, je fais un petit peu de place. On va prendre la carte surprise de la semaine. On a toujours des petites surprises à des moments, à un petit moment dans la semaine. Donc, on va voir la vôtre. Allez, les Capricornes. Eh bien, c'est ok, super. C'est une amélioration dans un lien que vous avez avec une personne. Vous voyez, on a la carte ici de l'arrosoir, des roses, des fleurs. Vous avez besoin de prendre soin d'une personne en particulier. Et pour moi, ça va se faire. Vous avez besoin de prendre soin d'un lien. Vous avez besoin de prendre soin d'une relation. Et pour moi, vous allez pouvoir reprendre des forces. Malgré la fragilité que vous avez, votre petite surprise de la semaine, c'est de faire refleurir quelque chose qui était pratiquement fané. Vous voyez ? Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je passe avec les Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Allez, la petite couleur qui va vous accompagner durant cette semaine, les Verseaux. Waouh! Alors, elle sort pas beaucoup, celle-ci, c'est le rose, rose vif. On vous dit, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités,
mais aussi de sentir que je ne suis pas seule. Donc avec le rose ici, le rose vif, on pourrait vous parler de recréer, vous voyez, de recréer un pont entre votre cœur et la vraie vie. J'ai l'impression que vous avez une forme de responsabilité durant cette semaine vis-à-vis de votre couple ou de votre évolution sentimentale. Je pense que vous allez avoir un rôle important dans votre vie sentimentale cette semaine. Peut-être un choix à faire, des décisions à prendre. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux qui regardent cette vidéo? On a le mouvement, on vous dit que ça bouge, que ça avance. On a également le début, donc il y a un début de quelque chose ici, un début un début de projet où ça se remet en mouvement petit à petit, vous voyez. Et on a la carte du bonheur. Peut-être que vous avez été un petit peu trop concentré sur le travail, concentré avec votre famille. Et puis là, vous avez besoin de reprendre un petit peu goût à la vie, d'où le bonheur, notamment dans votre vie sentimentale. On reprend goût à la vie ici. Dos de cartes, on a l'homme et le doute, avec la carte du message. Donc il y a une confiance qui pourrait revenir après certains doutes, mais il pourrait y avoir ici un homme qui doute un petit peu. Alors est-ce qu'on doute de la relation, de l'évolution? Est-ce qu'on doute de ses sentiments? Du moins, il y a un doute. Sentimentalement, que se passe-t-il? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les Verseaux, c'est fragile les Verseaux. On se sent fragile dans une relation. On a la carte de l'équilibre. Je vous ai dit que la confiance et l'équilibre pourraient revenir, mais c'est pas simple. Dès le départ, c'est pas simple. On a la souplesse, donc vous allez pouvoir retrouver un équilibre quand vous allez vous sentir beaucoup plus souple, quand vous allez vous comporter avec un caractère et une façon d'être beaucoup plus souple avec votre partenaire ou avec la personne auquel vous pensez. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'il faudra mettre de la souplesse pour une nouvelle rencontre. On a la solitude, il y a un temps d'introspection, il y a un petit moment ici de retrait. Peut-être que vous allez prendre soin de vous, peut-être que vous allez prendre soin de vos proches. Vous allez mettre le sentimental de côté et attention, il risquerait d'avoir un homme qui, de par votre façon de faire, se retrouve un petit peu dans les doutes. Donc peut-être que vous voulez titiller un petit peu quelqu'un pour savoir si vous comptez ou non. Aussi, hein, c'est ce que je peux ressentir. Allez, la surprise. J'en ai trop. La surprise pour vous, les Verseaux. La surprise, ça peut être un contrat qui se signe ici. Alors attention à toute dispute qu'il pourrait y avoir, parce qu'on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Là, il pourrait y avoir un conflit durant cette semaine. Et dans le meilleur des cas, on a une signature. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Si vous avez une signature, eh bien, sachez que ce sera quand même bon pour vous. Hein. On vous dit qu'il y aura une libération d'ici, durant la semaine, voire d'ici la semaine prochaine. Voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, la carte qui va vous accompagner durant cette semaine, eh ben, c'est encore l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. C'est plutôt pas mal. Ben, écoutez, il y a quand même des choix hein, pour cette semaine, j'ai l'impression, pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Pour les débuts de ces signes, on a quand même un choix à faire, une décision à prendre. Et pour moi, elle sera juste, cette décision, durant cette semaine. Allez. Les mots-clés. On a la carte de la nature. Ressourcez-vous les poissons, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de revibrer ici sur des énergies hautes et non sur des énergies basses. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a un petit peu fatigué, un petit peu perturbé et vous avez besoin ici de prendre soin de vous. On a la carte des plaisirs, reprendre goût à la vie, retrouver certains petits plaisirs au quotidien. Et on a la carte de la fin. Il y a peut-être ici une décision à prendre, on doit terminer avec quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Qu'est-ce que nous avons ici? Eh oui, la fertilité, c'est le commencement. On est bien d'accord. Il y a des obstacles, mais on retrouve un épanouissement par la suite. Donc, une semaine un petit peu en dents de scie, les poissons, de ce que je peux apercevoir, mais on vous demande quand même de garder l'espoir.
Ah, je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée, mais non. Gardez l'espoir dans cette instabilité. Il pourrait y avoir ici une instabilité émotionnelle. Attendez, je vais mettre ça ici. Voilà. Ça sera mieux. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Les poissons qui me regardent. Attirance, sincérité, puissance. Waouh! On a la carte de l'engagement ici. Donc vous voyez, sentimentalement, on a de l'attirance, on a la carte de l'alchimie, on a la sincérité et on a la puissance d'une relation. On a envie ici de la faire grandir, cette relation. On a envie de se rapprocher physiquement. On a envie ici de se donner la capacité de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer. C'est une semaine qui sera importante dans les décisions sentimentales que vous allez prendre. Mais on parle d'une discussion. Il y aura ici une discussion qui sera importante, les poissons. Alors attention, concentrez-vous bien. Sachez trouver les bons mots également avec votre partenaire. Ou avec une personne qui vous attire, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'attirance cette semaine. Si vous me dites que vous êtes célibataire, je ne pense pas, il y a de l'attirance cette semaine. Allez, la surprise de votre semaine, quelle est-elle? Eh ben voilà, elle s'est retournée. C'est la gratitude. Vous allez devoir remercier certaines personnes par rapport à un cadeau que vous allez recevoir, une aide. Vous voyez, donc si vous avez la gratitude, c'est une aide qu'on va vous apporter, quelque chose qui va vous faire du bien et vous allez devoir remercier certaines personnes. Ne l'oubliez pas d'être dans la gratitude parce que vous allez trouver ici de l'aide dans une situation, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais ça arrive durant cette semaine. Voilà les poissons. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je passe avec les béliers. Les béliers, allez, la petite carte couleur qui va vous accompagner, les béliers. J'allais en prendre deux. Allez, ce sera les deux. On a le rubis et on a la mandarine. Couleur mandarine. On vous dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Et ensuite, on vous dit, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Bon, écoutez, c'est une semaine où vous allez quand même devoir vous écouter. J'ai l'impression, il va pas falloir le bélier, il fonce, mais là, on va pas foncer. On va faire attention à ses émotions avant de prendre une décision, avant de... vous voyez, on a ce besoin ici d'y aller doucement et de mettre votre énergie dans ce qui vous fait le plus vibrer. Ok, on ne dépense pas cette semaine toute votre énergie dans quelque chose de négatif. Hein. Allez, on a les trois cartes. On a la notion de pardon durant cette semaine. Il y a un pardon. Il y a un pardon qui va se faire. On a la carte du changement. On a la carte de la destinée, donc le destin s'en mêle là dans votre vie. Hein. Donc on a un changement qui est déjà écrit et nous avons la carte de la confiance. Soyez confiants, il y a une semaine beaucoup plus légère qui arrive comparée aux semaines que vous venez de passer. Hein. D'accord ? Donc on a ce pardon qui est là. Sentimentalement, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, on sort d'un labyrinthe ici, là, sentimentalement, ça a dû être assez difficile. On a le verre à boire, la sensualité. On a ce verre à boire qui est là. On a besoin de remettre de la sensualité dans sa vie sentimentale. Dos de cartes, regardez, on a la sincérité. Alors, on a la sensualité d'un côté, on a la sincérité de l'autre. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une invitation où on a besoin de mettre carte sur table, on a besoin de discuter, on a besoin de communiquer, hein, d'accord ? On a la promesse, on a besoin de se promettre certaines choses, on a besoin de s'engager, mais on a besoin aussi de rester léger. Avec la carte de la plume, on a besoin ici de profiter de la vie au jour le jour, mais on a quand même besoin de se faire quelques petits projets à deux, où on a besoin de rêver un peu, de se promettre quand même quelque chose. Donc, on pourrait me parler d'une invitation qui sera plutôt positive, donc n'oubliez pas de l'accepter. On pourrait me parler d'une notion de pardon à cause d'une jalousie qu'il y a pu avoir, mais la jalousie qu'il y a pu avoir au sein de votre relation, ce n'était que amical. Hein. Je ne vois pas ici d'adultère ou de tromperie pour vous les béliers.
Donc il faudra discuter de tout ça. Voilà pour vous. On va regarder également la petite carte surprise pour vous durant cette semaine. On a toujours une petite surprise dans la semaine. On va voir laquelle est la vôtre. Allez les béliers. Eh bien écoutez, oh ben regardez, hein, on a les petites bottes qui se déplacent. On vous demande de vous ressourcer dans un bel endroit. Et on a j'irai où tu iras. Donc il y a une conversation ici qui est plutôt positive sentimentalement. Et cette personne pourra vous suivre. Elle va vous suivre, cette personne, j'ai l'impression. Ou alors, tout simplement, vous avez des projets en commun. Ou alors, vous intéressez une personne en particulier parce qu'elle a les mêmes avis que vous, les mêmes pensées que vous voyez. Bon, bah écoutez, merci les béliers de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite une belle semaine. Et je passe maintenant aux taureaux. Allez, les taureaux, c'est parti. On regarde la petite couleur pour vous. On a le corail. La carte conseil, c'est « Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité ». Il va falloir ici exprimer votre créativité, les taureaux, durant cette semaine. Ouais. Exprimez votre créativité. Vous avez réellement besoin de... Vous avez besoin ici de faire certaines choses, de vous mettre en avant, vous voyez. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect sentimental. On a la carte de la peine, on a la carte peut-être des finances. Peut-être qu'au niveau des finances, ça ne se passe pas forcément bien et du coup, au sein d'une relation sentimentale ou de votre confiance, ça ne se passe pas forcément bien. Et nous avons la carte de la trahison. Il y a quelque chose. Attention, méfiez-vous sur l'aspect financier. Peut-être que vous vous rendez compte. Peut-être que si on vous demande de l'argent, ne prêtez pas. Durant cette semaine, ne prêtez pas. Il pourrait y avoir peut-être la demande d'un prêt qu'on vous refuse. Ou il y a quelque chose ici, il y a une notion, les taureaux, qui pourrait vous perturber au niveau... au niveau de l'argent. Donc, il y aura des répercussions sentimentales ici. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, les taureaux, de plus ? On a le mouvement, on vous dit que ça bouge. On a le message, la communication et l'échec. On vous refuse quelque chose, les taureaux, durant cette semaine. Je suis désolée, j'essaye de tirer des cartes, mais là, on vous refuse quelque chose. Si vous demandez quelque chose, remettez à plus tard parce que cette semaine, vous n'allez pas forcément vibrer dans une énergie d'abondance, de succès. On fait attention cette semaine, les taureaux, prudence. Heureusement que pas toutes mes guidances sont comme ça, hein. Mais on fait attention. Allez, quelle est votre surprise? Quelle est votre surprise? On a bien une petite surprise durant cette semaine pour vous. Allez. Le contrat, la signature. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a une signature durant cette semaine qui va se concrétiser ou alors c'est en pourparler. Ça va être positif. À contresens, on pourrait me parler d'un conflit ici. Un conflit qui n'arrive de nulle part. Donc, prudence cette semaine. Je suis désolée les taureaux. Les énergies, elles vont bouger d'ici la semaine prochaine. Voilà, gardez cette force. J'espère que ce tirage, au final, il ne parlera pas à beaucoup de monde. Mais on a quand même des petites complications. Allez, on essaye d'avoir des visualisations positives et de se dire que ça va aller, que c'est juste une petite semaine qui risque d'être un petit peu compliquée pour certains. Voilà pour vous les taureaux et je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux, la petite carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Oh, bah c'est l'or. On vous dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Plutôt pas mal, hein. Donc ici, vous allez devoir faire fonctionner votre intelligence, d'accord? Vous allez devoir faire fonctionner votre intelligence, vous allez devoir ici essayer de trouver peut-être même des solutions, mais attention à ne pas essayer de trouver des solutions dans une situation qui n'a pas de solution. Réservez votre intelligence, votre énergie dans de bonnes causes durant cette semaine.
pas dans quelque chose qui pourrait ne pas aboutir. Alors écoutez cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, est-ce que ça en vaut la peine ou non? De toute façon, cette semaine, vous brillez les Gémeaux. Vous brillez, vous avez la carte or. Allez, les 3 petits mots-clés. Attendez 2 petites secondes. Parce que j'ai mon téléphone qui a vibré. Je suis désolée, hein, voilà, je suis à vous. Alors, les Gémeaux, on a la carte de l'espoir, on a la carte du don, et vous avez la carte du lâcher-prise. On a ici de l'évolution, mais par contre, l'évolution, elle va être dans un lâcher-prise. On va venir vous faire un cadeau, on va vous donner quelque chose. On garde l'espoir dans une situation, on me dit que vous allez en avoir des signes, mais ce n'est pas à vous d'agir forcément. Là, on vous demande juste d'être intelligent, intelligente, mais vous allez recevoir quelque chose durant cette semaine. Ou alors, tout simplement, vous allez mettre en avant votre don. Et des dons, vous en avez certainement même dans la spiritualité, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de votre intuition. Donc, écoutez-vous durant cette semaine, les Gémeaux. Allez, sentimentalement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a le stop. Il y a quelque chose qui stoppe. On a la carte du bonheur et vous avez la carte de la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, on va essayer de mettre une rancœur de côté, une forme de jalousie de côté. On essaye de stopper une situation qui ne mène à rien pour retrouver cette forme de joie et de bonheur. Sentimentalement, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation quand même où il y a une emprise. On peut avoir de la possessivité dans cette relation. Par contre, cette semaine, ça ne fonctionnera pas avec vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver cette force et d'être un petit peu plus intelligent que certaines personnes pour ne pas tomber dans une notion de... Comment vous dire? On déprime parce que cette personne se montre beaucoup plus avenant ou avenante avec d'autres personnes, vous voyez. On fait attention à ça. On garde son pouvoir, on a l'espoir, on garde cet espoir, mais on lâche prise. 1, 2, 3, je vais y arriver. On lâche prise sur une situation en particulier. Lâchez prise. Le bonheur, vous l'avez, mais stoppez toute jalousie, stoppez toute tierce personne. Oh là là. Tierce personne. Vous savez, il est tard, j'ai eu pas mal de consultations aujourd'hui et je pense que je suis un peu fatiguée. Mais je suis bien là, au niveau des énergies, je suis bien avec vous les Gémeaux. Mais je suis désolée pour mes bafouilles là. Hein. Vraiment désolée, quand je vais m'écouter, je vais rigoler, ça c'est sûr. Bref, on lâche prise, on retrouve quand même ce bonheur en mettant de côté les situations difficiles. On fait quand même attention à une emprise, d'accord? On fait attention à une emprise avec une personne parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui aime bien vous mettre dans une emprise sentimentale. Alors cette semaine, attention à ce que ça ne fonctionne pas forcément. Allez, la petite carte surprise pour vous durant cette semaine, quelle est-elle? Oh, eh bien on a la réunion familiale. On a une harmonie familiale, il pourrait y avoir ici une invitation, un regroupement, aller manger ensemble, il y a quelque chose. On se relie avec les siens et ça nous fait du bien durant cette semaine. Donc avec cette réunion familiale, sachez que vous allez pouvoir vous ressourcer. Encore une fois, lâchez prise. Tout arrive au bon moment. Lâchez prise les Gémeaux, ne vous tracassez pas de trop, hein. Écoutez, désolée pour mes petits bafouillis, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je suis bien avec vous, les cancers. Allez, les cancers. On a la carte cuir, parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Vous êtes protégés durant cette semaine, les cancers. D'ailleurs, vous êtes quand même des personnes, d'après mes guidances, qui sont souvent protégées. Alors, est-ce que vous faites des demandes? Est-ce que vous avez naturellement des guides autour de vous? Dans tous les cas, on a ici une forte protection cette semaine et vous êtes protégés.
Allez, cette semaine, les cancers. Ouais, on a le don. On a le don ici qui ressort. Lâcher prise par rapport à une situation en particulier qui est peut-être un petit peu difficile. Allez. 1, 2 et 3 les cancers. On a des signes. Il y a des signes de l'au-delà. Il y a des signes que vous allez apercevoir durant cette semaine. Soit c'est des signes de certaines personnes. On va vous envoyer des petits signaux. Soit c'est les guides, votre intuition. Vous avez l'harmonie qui est retrouvée. Vous avez la saison de l'automne. Ça tombe bien, on est sur l'automne. Hein, donc harmonie automne. Et on a une transformation. Tout est en train d'évoluer actuellement. Vous êtes dans une forme de transformation. J'ai l'impression qu'il y a une évolution voulue de votre part. On a également la carte, oui, une harmonie qui ne va pas durer que cette semaine. C'est une harmonie qui va durer toute la saison de l'automne minimum, vous voyez, puisqu'on a l'automne qui est ressorti. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental ? On a l'île, vous avez besoin de reprendre soin de vous. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a pu avoir une séparation. Hein. Il y a un éloignement avec une personne, il y a une séparation. Derrière la séparation, les promesses n'ont pas été tenues. Vous avez certainement souffert sentimentalement. Il y a quelque chose ici qui vous a énormément peiné, chagriné. Vous ne faites plus confiance, les cancers, vous sortez d'une situation qui a été peut-être difficile, compliquée, vous avez vécu quand même pas mal d'échecs. Moi, c'est ce que je peux voir, il y a eu pas mal d'échecs. Qu'est-ce que nous avons ? C'est pour ça que nous avons ici le ressourcement. Hein. On a la carte de l'espoir, on vous demande de garder l'espoir dans une situation sentimentale en particulier, tout en restant prudent. De toute façon, vous avez le feu orange parce que vous êtes quelqu'un de prudent. Vous êtes un signe qui a besoin d'avancer avec prudence dans votre vie. Vous êtes des personnes qui vous protégez quand même beaucoup. Hein. Et ça a toujours été le cas. Les cancers, vous pouvez tout donner, mais il y a quand même une forme de « je me protège, j'ai pas envie de souffrir à nouveau, j'ai pas… » Voilà. Surtout avec des personnes qui ont déjà fait des erreurs, qui n'ont pas vu votre peine, qui n'ont pas vu votre côté sensible. Et puis si ces personnes l'ont vu et qu'elles n'ont pas pris compte de tout ça, eh bien c'est vraiment désolant, vous voyez. Quand on a quelqu'un qui est un petit peu comme une éponge, qui va prendre le positif, le négatif, eh bien souvent ces personnes-là doivent se trouver un partenaire qui comprend, qui protège, qui protège avant de rassurer, parce que rassurer c'est que des mots. Mais protéger c'est passer à l'action. Donc entre rassurer une personne et passer à l'action, c'est autre chose. Et vous avez besoin de… Voilà, vous avez besoin de vous sentir quand même protégé. Si vous ne vous sentez pas protégé et pas en sécurité par rapport à telle ou telle raison, ça ne peut pas fonctionner, les cancers. C'est pas possible. Donc on a bel et bien quand même cette concrétisation qui est là. Il y a quelque chose cette semaine qui se concrétise. Il y a un pas en avant. On concrétise un projet. Vous êtes prudent, vous gardez l'espoir, mais on avance quand même, vous voyez. Allez, dans la coupe, qu'est-ce qui se passe pour les cancers ? On essaie d'oublier une situation, on essaye d'avancer. On a la carte de l'harmonie, on l'a quand même 2 fois, l'harmonie. Et troisième petite coupe, on a, alors pour les célibataires, c'est un coup de foudre, une personne qui pourrait vous faire beaucoup de bien, vous voyez, dans une situation qui est difficile. Donc ça, c'est pas la rencontre, c'est le coup de foudre ou tout simplement la prise de conscience. On a une prise de conscience durant cette semaine. On a une prise de conscience que on a envie quand même de s'engager, on a quand même envie d'avancer sentimentalement. Allez, on va essayer de savoir quelle est votre petite carte surprise. On a toujours une petite surprise dans la semaine à un moment donné. Donc, quelle est la vôtre ? Les cancers. Quelle est votre carte surprise ? Et ben voilà, elle est sortie. On a la célébration. Alors, il peut y avoir ici une invitation. Vous allez célébrer quelque chose durant cette semaine. On vous invite. Vous sortez et ça vous fait du bien. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. Allez, la petite carte qui va vous
La petite carte qui va vous suivre hein, cette semaine, quelle est l'énergie? Eh bien, on a l'oranger. On vous dit, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation, les lions. On vous demande de garder ici un état d'esprit plus que positif. Positif, pardon. Il va falloir ici trouver le meilleur dans chaque situation que vous vivez. Allez, qu'est-ce que nous avons au niveau des petits mots-clés pour vous? On a la carte de l'automne. Alors, ça tombe bien, on est sur la saison de l'automne, on vous parle d'un changement. Un changement imminent ici, il y a quelque chose. On a la carte de l'amitié et on a la carte du pardon. Pour certains d'entre vous, si ça ne vous parle pas sentimentalement, il y a une notion de pardon avec certaines personnes et on vous dit que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien ici de reprendre un petit peu, je sais pas, des nouvelles, confiance d'une personne. Il y a des nouvelles ici qui arrivent, il y a une notion de pardon, les lions. Que se passe-t-il sentimentalement? Si ça n'arrive pas cette semaine, les lions, cette notion de pardon ou quelqu'un qui vous donne des excuses ou qui vous en doit, hein, eh bien ça arrivera sur l'automne. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Sur l'automne, il y a une transformation. Allez, sentimentalement, on a le verre à boire, la sensualité. Besoin de remettre de la sensualité dans sa vie. Eh bien, regardez. Amitié, réconciliation. Notion de pardon et sentimentalement vous l'avez aussi hein. Donc réconciliation, dans tous les cas cette semaine on a bel et bien une réconciliation qui va vous faire du bien les lions. On a cette tendresse qui est là, on a cette tendresse, on a ces retrouvailles et waouh, vous allez oublier le passé ici, les difficultés, on a le feu vert pour pouvoir avancer sur une amitié ou sentimentalement quelque chose de sincère avec quelqu'un ici hein. Si ça ne vous parle pas cette semaine, ça sera sur l'automne. On a l'automne qui est ressorti pour vous. Allez, qu'est-ce que vous avez dans la petite carte surprise? Quelle est votre surprise de cette semaine, les lions? C'est celle-ci. Oh, j'irai où tu iras. Elle sort pas souvent cette carte. On a une personne ici qui va vous suivre, hein, qui va vous suivre dans vos projets, qui va vous suivre dans vos projets. J'ai l'impression que vous allez dominer, vous allez avoir le pouvoir durant cette semaine et les autres n'ont plus qu'à bien se tenir. Voilà pour vous les lions et puis je vous souhaite une belle semaine à tous et on se retrouve pour d'autres vidéos et je passe maintenant avec les vierges qui me regardent. On a la couleur mousse pour vous cette semaine. On vous dit lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. On a la carte couleur verte ici. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Vous avez peut-être du recul à prendre dans une situation qui a été difficile, qui a été compliquée, quelque chose qui vous a fatigué aussi. Hein, ça vous a fatigué psychologiquement, physiquement. Il faut peut-être rééquilibrer un petit peu les chakras. Hein. Qu'est-ce que nous avons pour vous les natifs de la Vierge? Les signes. Il y a des signes qui arrivent dans votre vie. Attention à la jalousie. Attention à ce qu'une personne n'abuse pas trop de votre... comment dire? J'ai pas le mot. De votre marge de tolérance. D'accord? Parce qu'il y a des personnes ici qui pourraient un petit peu vous agacer durant cette semaine ou essayer de vous titiller un petit peu. Attention. On a la carte de la transformation. On a le succès. Tout ce que vous allez entreprendre, on a bel et bien une transformation qui apporte un succès cette semaine. Et vous avez, alors, pour certains c'est cette semaine, pour d'autres c'est sur l'automne. On a ce succès, cette transformation qui arrivera sur l'automne. Pas forcément cette semaine, mais sur l'automne, on y trouve son compte, on s'y sent bien, on avance dans un nouveau projet, on a quelque chose de bien pour vous. Honnêtement, les natifs de la Vierge, si c'est pas cette semaine, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? J'ai une carte qui voulait sortir, c'est l'oubli. Vous devez ici oublier une situation délicate, difficile pour vivre un nouveau départ. Alors les vierges, on a le coup de foudre ou la prise de conscience. Soit vous êtes en couple et vous avez une prise de conscience, soit vous êtes célibataire, on a cette nouvelle rencontre. N'oubliez pas d'aller regarder également votre ascendant. Hein. On a la trahison et on a le couple. Alors, j'ai des personnes qui sont en couple.
et qui vont peut-être avoir du choix. Soit on a une prise de conscience dans le couple et on essaye d'oublier les rancœurs pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Soit on a été trahi dans le passé, on fait une nouvelle rencontre, mais on a quand même peur de s'engager malgré le nouveau départ qui ressort. Dans tous les cas, il y a un travail à faire sur soi-même, là, les vierges. Attention, si vous êtes bien dans votre relation de couple, si vous tenez à une personne, n'allez pas avec la première personne qui vient vous faire les yeux doux. C'est juste un petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Mais il pourrait y avoir de la concurrence, de la rivalité. Allez, je passe avec la surprise. Votre surprise, les vierges. Votre surprise cette semaine, que se passe-t-il? J'ai 3 cartes qui ressortent. Non, je ne les prends pas toutes. On n'a pas 3 surprises, il y en a une. Une surprise pour les vierges. Lâcher prise, tout arrive au bon moment, et la célébration qui était déjà ressortie sur la table. Donc il y a quelque chose à fêter, il y a la célébration, il y a quelque chose ici qui vous fera du bien. Donc sortez, amusez-vous, et puis vous pouvez très bien accepter une invitation et on vous dit que tout arrive au bon moment, donc lâchez prise pour l'instant. Voilà les natifs de la Vierge, et je passe maintenant avec les balances. Les balances, la carte qui vous... la carte de votre semaine, eh bien c'est le quartz rose. Vous avez le quartz rose et on vous dit: je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. D'accord? Donc ici, soyez dans la gratitude. Dans la gratitude par rapport à ce que la vie vous offre actuellement. Il peut y avoir des opportunités ici que vous n'aurez pas toujours. Donc, allez, les balances, en cette semaine, que se passe-t-il? On a la communication durant cette semaine. Une communication sentimentale avec une femme. On a la femme ici et l'amour. Derrière la communication, on a la carte de l'intuition et on a la carte de la libération pour retrouver un bonheur. Allez, qu'est-ce que vous avez? On a le début, on a l'union cette semaine et on a l'accord. Vous tombez d'accord avec une personne, vous dites oui, on vous dit oui. Il y a le début de quelque chose ici. Il y a un renouveau à partir d'une union. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle de l'amour. Les balances. Du moins, il y a une communication et on a l'union et l'accord ici. Allez, les balances, du 7 au 14. Vous êtes prudent. On a la carte de la fidélité. On a la carte de la séparation. Et on a la carte ici de la chance. Il y a ici une séparation. Il est un petit peu spécial votre tirage quand même, parce qu'on a quand même la fidélité, on a la séparation et on a la carte de la chance. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une séparation. Pour d'autres, on se sépare de quelque chose qui ne convient plus et qui nuit au couple pour pouvoir faire durer une relation. On me dit que vous êtes prudent, que vous gardez l'espoir. On a le côté on a le donner et le recevoir. Et on a la carte de l'amour et de l'emprise. Il y a peut-être une notion d'emprise dans une relation. Pour d'autres, il peut y avoir une séparation, certes, dans votre couple, vous voyez. Mais on est d'accord avec ça. Ou d'autres, on pourrait se séparer de quelque chose qui nuit à votre couple. Pour rester fidèle à votre relation, vous vous séparez de quelque chose qui ne vous convient plus, ou il y a quelque chose qui part de votre relation, vous voyez, il y a quelque chose qui s'en va de votre relation, une énergie tierce, une façon de faire, une énergie, il y a quelque chose ici qui est négatif.
Je ne lis pas que les cartes, j'ai également de la médiumnité, ça je le dis très souvent. Donc il y a une énergie certainement qui part pour une union ici, puisqu'on a la carte de la chance. Il y a quelque chose qui s'en va pour votre bien. Alors vous voyez, on a deux cas de figure. Hein. Soit on a une séparation dans la relation, soit vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous êtes fidèle, vous avez envie de faire évoluer de la relation, mais il y a quelque chose, il y a une énergie qui a été négative dans votre couple et vous vous en débarrassez en fait. Je vais quand même faire une coupe. Allez, les balances durant cette semaine, il y a un échec. Il y a un échec par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a quelque chose ici qui est peut-être difficile pour vous. Ah, j'ai l'échec et la rencontre. Échec-rencontre. Alors attention peut-être aux nouvelles rencontres. Attention, échec-rencontre. On vous dit de vous concentrer sur votre bien-être, sur l'harmonie que vous pouvez avoir. Donc peut-être que votre façon d'être aura des conséquences. Si vous vous montrez dans un beau jour ou si vous avez une façon d'être agréable, vous allez pouvoir retrouver une forme d'harmonie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais vous avez votre part. Allez, la surprise qui va vous accompagner durant cette semaine. On vous demande de lâcher prise. On a la réunion ici, de l'harmonie. Et on a le lâcher prise, on vous dit que tout arrive au bon moment. Voilà pour vous les balances et je poursuis avec les scorpions. Les scorpions, je vous avais oublié la semaine dernière et j'ai eu quand même de jolis messages où voilà, l'erreur est humaine et donc voilà, toutes mes excuses. Donc on va essayer d'en savoir le plus possible pour cette semaine. Allez, les scorpions, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le rose bonbon. Regardez, c'est magnifique. On vous dit, je me libère. Il est tard et j'ai mon téléphone professionnel qui sonne. Bon, il y a des personnes des fois qui me contactent à 23h, minuit, qui me racontent leur vie, qui m'envoient plein de messages. Mais la nuit, bon, là je suis en train de faire une guidance, mais normalement la nuit, c'est le matin qu'on me contacte, le matin ou la journée. Mais la nuit, il faut me laisser tranquille. Alors, le rose bonbon, on me dit je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Il y a une notion de pardon, les scorpions, cette semaine. Vous avez été blessés, mais il y a une notion de pardon. Soit vous devez pardonner, soit vous devez demander pardon. Mais vous connaissant les scorpions, c'est pas à vous de demander pardon. Vous connaissant un petit peu, hein, un tout petit peu. Peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un. Allez. 3 petits mots-clés. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? On a la chance, l'opportunité, la paix. Une chance pour retrouver la paix. Et on vous dit que ça va être très rapide. On a cette opportunité pour apaiser une situation qui a été difficile, qui a été délicate. Et on n'oublie pas qu'on a cette notion de pardon. Donc peut-être qu'on va vous demander pardon, vous allez demander pardon, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion de pardon entre vous et quelqu'un d'autre. Et du coup, vous retrouvez rapidement une sérénité. Sentimentalement, les scorpions pour cette semaine. Comme les balances. Alors peut-être qu'il y a des scorpions qui sont ascendant balance, des balances ascendant scorpion, je ne sais pas. On a la souplesse, on a la séparation et on a le feu vert. J'ai des scorpions ici qui vont se séparer, mais ça va être comme un accord. Vous allez retrouver une sérénité, j'ai l'impression, durant cette semaine, suite à une séparation qui sera plus accordée. On va pas vous... Si vous avez envie de divorcer, si vous avez entamé une procédure, si vous avez eu un ex qui était un petit peu trop souvent derrière vous et ça vous fatiguait parce que vous n'arrivez pas à vous en libérer, eh bien on me dit ici que vous retrouvez une liberté, une sérénité. Il y a un ex ici qui refait sa vie, il y a un ex ici qui vous laisse tranquille, ou alors c'est vous. C'est vous qui vous donnez ce feu vert pour pouvoir avancer sur autre chose. Soit, comme les balances, vous vous séparez d'une énergie négative qui n'allait plus du tout pour votre couple, et votre couple se retrouve avec de meilleurs aspects. Vous voyez?
Il y a quelque chose, on se sépare de quelque chose cette semaine, mais c'est un mal pour un bien. Donc, plutôt pas mal. La surprise qui vous accompagne, je croyais que j'en avais une qui s'était retournée. La surprise, une amélioration. On a la carte ici de l'amélioration qui va vous parler ici d'amélioration dans les liens que vous avez avec certaines personnes. Il pourrait y avoir une grande amélioration avec une personne en particulier et ça vous fera plaisir. Voilà pour vous les scorpions et je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires, la carte qui vous accompagne durant cette semaine. L'orange vif. Alors, la carte vous dit « Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. » Bon. Il faut ici ressortir votre sensualité. Vous avez besoin ici de vous montrer un petit peu plus charmant, j'ai l'impression, les Sagittaires. Un peu plus charmant, avec un peu plus de charme. Vous êtes un peu trop concentré sur des soucis, des problématiques, et on vous demande de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, de profiter, de vous montrer plus charmant. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici, c'est ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine. On a la fin d'une situation, on a la communication pour vous, on a l'accord et on a l'union. On vous dit oui. On vous dit oui. Si vous êtes en couple, on vous dit oui. Il pourrait y avoir une demande de mariage, de Pax, je ne sais pas. Du moins, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça se passe bien. On communique, ça se passe plutôt bien et on évolue. Allez, on va essayer d'approfondir avec l'oracle de l'amour. Que se passe-t-il pour les... Non, ce ne sera pas celle-ci. Ah, bah c'était l'engagement, mais je ne sais pas, je ne la ressentais pas celle-ci. Il y a une signature, hein. On a eu quand même 2 fois. On a une signature cette semaine, peut-être. On a la confiance qui est retrouvée. La souplesse, la réconciliation. Ok, il y a une souplesse. Besoin d'être souple. Besoin de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc on est souple, on est sensuel, on se réconcilie également. Il y a une réconciliation avec une personne après être passé par un moment de solitude. Donc ce moment de solitude vous a fait peut-être du bien, et puis là vous passez à l'action, vous vous réconciliez, et du moins on trouve un accord cette semaine. C'est vraiment le mot qui va vous... il y a le lâcher prise qui va faire votre semaine. Hein. C'est vraiment... on retrouve une sérénité par rapport à une réconciliation. La surprise qui va vous accompagner durant cette semaine, les Sagittaires. La surprise. La surprise pour vous, les Sagittaires. Jusqu'à la fin. Hein. N'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là pour vous, qui ont été là pour vous. Peut-être que vous l'avez oublié, qu'il y a quelques années, quelques mois, que certaines personnes étaient là pour vous. Peut-être que vous n'avez récupéré que le négatif et vous avez un peu oublié le positif. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on agit comme ça, on se dit, bon, ben, certaines personnes vont, vont absorber beaucoup plus le positif, ils vont laisser le négatif de côté, et puis d'autres. Donc là, je vais vraiment parler aux personnes qui ont fait l'inverse, qui ont plus regardé le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. N'oubliez pas de remercier. On a la carte de la gratitude et on vous dit avec cette carte que cette semaine, vous allez devoir remercier, oui, une personne. On a la gratitude parce qu'une personne va vous venir en aide et ça vous fera du bien. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous souhaite à tous une belle semaine en perspective. Et je poursuis quand même avec les poissons. J'ai peur de vous avoir oublié les poissons. Si je ne vous ai pas oublié, il y aura encore un petit tirage. Si je vous ai oublié, eh bien au moins, voilà, il y aura ce petit minutage en fin de vidéo. On a pour vous les poissons, parce que j'ai quand même un doute, hein, si je vous les ai fait ou pas, je ne me rappelle plus. On a le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Attention aux mots que vous allez employer. D'accord, les poissons? La carte sentimentale, moi je pense que je vous ai fait, mais j'ai un petit doute. La carte sentimentale, le petit mot-clé.
et la carte surprise. Sentimentalement, cette semaine, on a l'invitation, on a le verre à boire, on a la sensualité qui ressort, besoin de montrer sa sensualité, sa féminité ou sa masculinité, je ne sais pas, mais montrer votre charisme. L'épanouissement dans le mot-clé. Et nous avons également le week-end romantique, la détente. Vous allez peut-être partir un petit week-end. Alors, je ne sais pas les poissons si je vous ai fait ou pas, je ne me rappelle plus. Si vous avez déjà un premier tirage, sachez que peut-être que ce tirage n'était pas forcément complet et que vous devez en entendre davantage pour cette fin de vidéo. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. On a quand même cette invitation, cette sensualité dans une relation sentimentale, de la communication également. Ouais, épanouissement, peut-être même un épanouissement sentimental et familial, hein, pourquoi pas. Je vous embrasse à tous, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.